Messieurs, dames, bonsoir. Eric pour la mise à jour du CAC 40 le 23 avril 2012. Eh bien aujourd'hui, séance intéressante, enfin décevante mais intéressante. On a une séance à moins de 2,83 avec un CAC à 3098 points. Euh, donc en fait, je pense que bon, sur le plan politique, hein, l'arrivée d'Hollande, le Front National et le Front de gauche, je dirais donc au niveau des extrêmes qui ont fait un bon score donc aux élections, ça plaît pas beaucoup au marché financier. Aujourd'hui il y a eu un petit sell-off plutôt sympathique. Donc ouais, moins 2,83. Donc on a bon, l'objectif de la tasse avec Ans, hein, qui était valide à partir du 4 avril. Eh bien écoutez, a été atteint, donc ça on peut l'enlever. Le biais baissier qui me faisait dire qui était moins violent que les jours précédents, bon, a été explosé. Donc on a rebondi sur la Bollinger inférieure. Et puis point intéressant, on a aussi rebondi sur un des retracements de Fibonacci à 61,8. Bon, qui a légèrement été franchi, mais bon, on peut pas toujours être exact. On peut considérer qu'il a servi de support. Donc le biais, je vais le supprimer. Voilà. Le que dire d'autre? Les indicateurs. Alors les indicateurs, bah, écoutez, tout est vraiment mal orienté, hein. Donc si on regarde l'indicateur de tendance, on voit bien que ça diverge. La tendance est extrêmement baissière. L'ADX prend du large. Donc là on va bientôt toucher les 30. Donc ça veut dire que la tendance baissière prend du sens. Le stochastique en dessous de son signal dans zone de survente. Et puis invalide la divergence haussière. Donc ça c'est pas bon non plus. La William, bah, tout pareil en zone de survente. Donc là il n'y a vraiment pas grand chose à nous mettre sur la dent si on est haussier. Bon, j'ai remarqué une chose, c'est que tous ces derniers jours, on est vraiment toujours à contre-pied. Et donc, quand tout va mal et qu'on se dit qu'il faut impérativement faire du trade baissier, on a un rebond et vice-versa. Alors moi, je pense que vu que tout est vraiment tout noir, et à chaque fois on a un rebond technique quand tout est noir, donc demain on peut parier sur un rebond technique. Bon, c'est vraiment là, je suis dans l'irrationnel le plus exact, mais bon, je pense qu'on peut retracer. On voit bien qu'il y a une petite mèche ici, donc c'est à dire que les haussiers ont repris la main à ce niveau-là. Bon, elle est toute petite. On peut considérer que le retracement a servi de support. On a un petit rebond sur la Bollinger inférieure. Bon, la tendance reste, c'est indéniable, à court terme baissière, à moyen terme baissière et à long terme baissière. Donc ça c'est indéniable. Et on voit bien aussi que la M20 va bientôt croiser la M100. Et ça en général, c'est pas bon non plus. Mais je pense que demain, on va retracer une partie de la baisse d'aujourd'hui. On va digérer un petit peu. Et puis la baisse continuera, je dirais, dans les jours suivants. Mais on peut avoir un petit rebond avec un objectif donc à... Déjà, bon, on va sauver les 3100, les 3115, les 3160, 168 et puis le retracement à 3197. Donc je pense qu'à très court terme, on peut assister à un léger rebond. Voilà. Et oui, point important, en hebdo, je m'amuse des fois avec un indicateur qui s'appelle le super trend. Et donc là, on le voit ici, hein. Je vais zoomer pour qu'on le voit un petit peu mieux. Le super trend ici. Et toujours, en fait, quand on vient buter sur le super trend, on a un rebond derrière. Je vais vous montrer par exemple ici. On le touche, rebond. On le touche, rebond.
Bon, ça vient jamais invalider, je dirais, les tendances de fond, hein, mais sur du court terme, vous voyez, hein. Donc là, on a buté clairement dessus. Donc on bute dessus, c'est pas impossible qu'il y ait des rebonds dans les jours à venir. Voilà, donc c'est des petits points comme ça qui permettent de donner un peu de baume au cœur et puis donner des points positifs pour les haussiers. Voilà, écoutez, à demain et bon trade.